sur la chaîne des paintings de Molly. On est aujourd'hui le samedi de mars, donc je vous souhaite un très bon week-end à toutes. Alors on va faire une petite vidéo blabla. Il y avait bien longtemps que j'en avais pas fait une, donc une petite vidéo blabla d'épée. Donc ce DP là je vous le montre parce que je vous l'avais montré lors d'un haul Temu. Je crois que c'est l'une des seules commandes que j'ai fait à Temu. J'avais acheté 3 DP. Donc la petite image que je peux vous montrer qui est ici, vous voyez, parce que j'ai mis du washi tape, voilà. Et donc c'est une 40 par 50. Elle a 24 couleurs. Alors, je vais vous la montrer sans... alors, hop là, un petit incident. Mon portable est tombé. Donc voilà, j'ai fait la première moitié. Et il me reste toute la seconde avec la belle robe et sa traîne. Et puis tout le vert, le feuillage et les fleurs qui vont avec. Il est assez confetti, mais les diamants sont bien taillés. Donc j'ai pas à me plaindre. Voilà, donc on va faire un petit bout ensemble. Je crois que celui-là, on l'avait jamais fait en vidéo. Donc ben voilà, ça vous permet de voir un petit peu sur quoi je travaille. Donc comme vous n'allez pas voir d'unboxing avant un petit moment, je pense, on va plus se focaliser sur les des petites vidéos blabla. Alors si vous voyez que c'est un peu flou, c'est parce que je suis obligée d'allumer la lampe qui est à côté de moi pour voir clair. Il est 16 h, hein, mais voilà, comme je travaille plus avec la tablette, parce que ben, j'ai remarqué que la tablette me fatigue les yeux. Donc on va travailler sur cette couleur là, c'est les petits H que vous voyez un petit peu en noir là, en foncé, hop ici là avec mon doigt. Voilà, je vous montre quand même ce qu'on est en train de faire. Donc oui, je travaille plus avec la tablette, je préfère travailler avec la lampe. Je trouve que ça me fatigue beaucoup moins les yeux, que ce soit l'après-midi, le matin ou le soir. Voilà, j'ai pas cette fatigue oculaire que me provoque la tablette. Voilà. Donc, à part ça, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va, là je suis en vacances depuis une semaine. J'en ai le petit qui a bientôt 17 ans est chez son papa, il rentre demain. Il lui restera une semaine de vacances à faire. Il va être plutôt content quand il va rentrer parce que une bonne nouvelle l'attend. Il a un deuxième stage à faire pour son CAP et ça y est, on a eu une réponse. Son CAP est pour le 25 mars et j'ai reçu la réponse jeudi. Donc il va être super content. Il va pouvoir passer le reste de ses vacances sans stress, quoi, hein, en roue libre, en sachant que qu'il a un stage pour la fin du mois, parce que son premier stage en novembre-décembre, c'était assez compliqué. Il fait un CAP de service à la personne et il s'est vu refuser 3 stages. Le premier, c'était dans une agence de service à la personne à domicile. Et le patron voulait le prendre en stage, mais comme un salarié, il voulait lui coller un planning dans les mains
Et puis, ben, démerde-toi à trouver les bénéficiaires, à trouver où ils habitent. Et voilà, sauf qu'il avait juste oublié le patron que Hugo était stagiaire et pas salarié. Hein. Il attend que les stagiaires se débrouillent aussi bien que les salariés. Non, mais, on va où là, hein? À quoi ça sert de faire des stages? Surtout quand on est encore à l'école et qu'on ne connaît pas le boulot. Hein, voilà. Et puis, la deuxième fois, c'est une RH qui nous a reçus dans un établissement pour personnes âgées, une résidence senior. Et elle nous propose, comme elle avait déjà une stagiaire le matin, bah, qu'Hugo fasse l'après-midi de 13h à 20h. Donc Hugo a quand même accepté. Et puis elle part pour nous dire ben, je vais aller voir quand même mon patron pour lui demander. Et elle revient finalement pour nous dire que le patron n'était pas d'accord bah, d'avoir deux stagiaires, quoi, qu'il en avait une et que ça lui suffisait. Donc on se demande, ben voilà, elle avait pris ça sur de sa propre initiative, hein, de suggérer une deuxième place sans l'accord préalable de son patron. Donc ce qui fait que Hugo, il a dû demander une autorisation pour sortir de cours plus tôt pour aller à ce rendez-vous parce que c'était urgent et finalement bah, pour rien quoi, il a loupé 2 heures de cours pour rien quoi. Donc j'étais un petit peu fâchée. Je me suis pas gênée pour lui dire à la nana que la prochaine fois quand elle reçoit un futur stagiaire en rendez-vous, qu'elle demande quand même à son patron avant s'il est d'accord pour prendre ce jeune en stage. Hein, ça évite des déceptions et puis ben voilà, hein, que les mômes évitent de louper des cours hein, qu'ils doivent rattraper après. Hein, voilà. Et puis bah, le troisième stage, on trouve un stage en EHPAD et on fait les papiers, tout, convention, signé, machin. Et au dernier moment, quand le secrétariat me demande d'envoyer euh, la photocopie des vaccins d'Hugo, et ben elle me dit oh mais je vois qu'Hugo n'est pas vacciné contre l'hépatite B. La vaccination contre l'hépatite B n'est pas obligatoire. Il n'y a pas une majorité de gosses qui sont vaccinés contre l'hépatite B. Hein. Moi j'ai mes 2 grands, ils ne sont pas vaccinés. Hein. Donc, eh ben, il s'est vu refuser parce que pour tout travail en milieu hospitalier, il faut être vacciné contre l'hépatite B. Donc, pas de stage. Alors là, je l'ai fait vacciner. Hugo, il a eu ses 2 premières injections. Il aura la 3e juste quelques jours avant. Et donc, il est repris dans l'établissement où il avait été refusé parce qu'il n'avait pas sa vaccination. Donc voilà l'épisode des stages d'Hugo, pardon. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir... il a déjà une partie de son diplôme qui est assurée avec les conditions de stage qui sont remplies, qui vont être faites. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Et puis, ben, à part ça, eh ben, je n'ai pas Kerian ce week-end. Il est dans son établissement. Voilà, bon, il va bien. Hein, là-bas, ça se passe très bien. Il est très content. Il est venu le week-end dernier. Et puis ben je n'ai pas mon aîné et ma belle-fille ce week-end parce que ben ils travaillent tous les deux. Hein. Voilà, ils travaillent en service à la personne, donc ben un week-end sur 2 ils bossent. Donc là ils ont une grosse pause, donc ben ils sont venus voir, on a mangé ensemble. Et aujourd'hui, ben, ce matin, comme je travaillais pas, il faisait beau, il y avait du soleil.
Donc je suis allée au marché, pas très loin de chez moi, là, j'ai 5 minutes à pied. Et j'ai acheté des nems au saumon et des rouleaux de printemps crevettes et en traiteur, hein. Et on s'est fait un petit repas asiatique, hein. J'avais fait du riz en plus. Donc on a mangé tard, on a mangé, il était 14h15, que le temps que Johan rentre de son boulot, il arrive à 14h à la maison. Donc on avait l'estomac dans les talons quand il est arrivé. Mais ben, c'était bien parce que du coup, on avait bien faim, on a bien mangé. Mais ben, là, c'est pour vous dire, à 16h, j'ai même pas envie de faire une collation tellement j'ai bien mangé, ce midi. Voilà. Donc, ben, à part ça, je sais pas vous, mais nous ici, il a fait un temps pluvieux toute la semaine. Donc, j'ai pas fait grand chose de ma semaine, enfin grand chose. Si, j'ai fait du grand ménage à la maison le matin. Et l'après-midi, j'allais à la salle de sport. Et puis bah, le soir, je rentrais, je faisais mes loisirs créatifs. Donc ben, d'épée, point de croix. Après, en fin de soirée, une petite série sur Netflix. Donc j'ai été accro à une série que j'adore qui s'appelle Chesapeake Shores. C'est l'histoire, c'est une saga familiale en fait, hein. Ce sont des Irlandais qui vivent dans le Maine, aux États-Unis. Et ben, c'est toute l'histoire de la famille, chacun des personnages, leurs peines, leurs joies, leur vie au quotidien, quoi, un petit peu, hein, chacun des personnages. Donc c'est une série à laquelle j'étais très vite accro. Les personnages sont hyper attachants. Et quand la série se termine au bout de 6 saisons, il y a 10 épisodes par saison, ben c'est difficile de regarder une autre série après, tellement on est imprégné de cette série-là, quoi, hein. Et puis, donc du coup, après, j'ai cherché une autre série. Je me suis mise sur une série un peu enfantine, ça s'appelle Anna with Annie. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça se passe au 19e siècle, hein, au Canada, en Nouvelle-Écosse. C'est l'histoire d'une petite fille qui va être adoptée par un couple, un frère et une sœur, qui tiennent une ferme. En fait, ils veulent adopter un garçon pour aider le couple à la ferme, hein, pour les travaux de la ferme. Et puis finalement, ils vont avoir une petite fille. Alors ça ne les satisfait pas au départ. Ils veulent ramener la petite fille à l'orphelinat. Et puis ben, finalement, ça va pas être le cas. Et on va suivre ben, toutes les aventures de la petite fille jusqu'à temps qu'elle devienne adolescente et femme. Parce que ben, à cet âge-là, à cette époque-là, une jeune fille de 16 ans était déjà considérée comme une femme puisqu'elle avait l'âge de pouvoir se marier. Donc j'ai trouvé j'ai trouvé la série top. Il y avait je sais plus combien il y avait de saisons, 3, 4. Bah, c'est pareil, je l'ai vite terminé. Alors, on va s'arrêter pour les petits H et après, on va faire les petits S. Alors, les petits S, là, c'est les roses que vous voyez des fleurs. Voilà. Alors, les petits S, vous allez voir, c'est des jolis petits roses, hein. Là, vous voyez, c'est cela. Alors donc ben après je me suis mis sur À l'ombre des magnolias que j'avais commencé
il y a, ouais, il y a longtemps, il y a plus d'un an. J'avais regardé le premier épisode et puis ça m'avait pas branché, mais alors du tout. Je sais pas, je devais peut-être pas être réceptive ce jour-là. Puis je me suis dit, bon, un truc que je commence, j'aime bien le terminer, sauf si vraiment ça m'ennuie profondément. Et j'ai regardé le deuxième épisode, et puis là, révélation, j'ai adoré. Et donc du coup, bah, il y a 3 saisons, et la quatrième sort très bientôt. Et bah, c'est pareil, vous avez 10 épisodes par saison. Et là, j'ai terminé, à mon plus grand regret, le dernier épisode hier. Et ah ouais, j'ai adoré, c'est superbe. C'est super. Et puis, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors, j'ai regardé une mini-série qui se veut une mini-série, mais en fait, qui est quand même assez longue, hein. C'est des épisodes de 30 minutes. Ça s'appelle Un jour. Ça vient de sortir, hein, sur Netflix. En bref, hein, c'est euh, un garçon et une jeune fille qui vont se rencontrer à la remise des diplômes. Va débuter une histoire d'amour au départ et d'amitié ensuite, et on va les voir évoluer de 1988 jusqu'à 2003. Voilà. Bah là, j'ai plus que un épisode à regarder et la série sera terminée. Voilà, donc ouais, j'ai bien aimé aussi. Il y a un passage dans l'avant-dernier épisode que si est super triste. Je suis pas du genre à pleurer devant un truc à la télé, à part la petite maison dans la prairie où ouais, même au bout de 10 fois que je les regarde, j'arrive encore à verser ma petite larme. Mais là, ouais, j'avoue qu'hier, j'avais l'œil un petit peu humide. Donc ben après, il va falloir je me trouve, que je me trouve une autre série à regarder. Alors là, j'hésite. J'ai peut-être passé, depuis le temps que j'ai envie de la regarder, j'ai peut-être passé à Peaky Blinders. Peaky Blinders. Ça fait un moment là que j'ai envie de m'y mettre. Et je pense que le bon moment est arrivé. Donc voilà les séries que j'ai regardées. Hein, mais ouais, c'est des séries que j'ai beaucoup aimées. Je suis en train de réfléchir si j'avais regardé autre chose, mais je crois pas. Ah si, j'avais commencé à regarder un film. Ça s'appelle, je crois, La preuve de l'innocence. Alors j'ai regardé un quart d'heure, mais alors c'est chiant, mais chiant à mourir, hein. Donc non, lui par contre, je pense pas que je le reprendrai parce que là vraiment, ça m'a, ouais, non, ça m'a ennuyé profondément. Donc, voilà, voilà les petites nouvelles. Donc, je pense que la prochaine fois que vous aurez une vidéo, soit ce sera sur un petit blabla d'épée, sur un autre d'épée que j'ai en cours, sur lequel je travaille depuis le 1er janvier. C'est un grand d'épée de chez DAC, hein, c'est Merlin. Il fait 60 par, je sais plus, par 87, je crois, un truc comme ça. J'ai l'année pour le faire. Il est dans le cadre du défi de la chaîne Angélique d'épée et ses passions. Et c'est un défi sur des grandes toiles qui durent toute l'année, quoi, en fait. Il faut avoir une toile qui fasse minimum 40 par 40. Alors c'est soit d'épée ou soit point de croix, ou vous pouvez faire aussi d'épée et point de croix, c'est comme vous voulez, voilà. Donc on fera peut-être un petit peu un petit bout de cette toile pour que vous puissiez la voir. Alors c'est là
elle est en diamant rond, mais celle de Merlin, elle est en diamant carré. Quand j'ai commandé, j'ai pas vu que c'était du carré. Alors bon, c'est du DAC, hein, c'est top à faire. Mais par contre, les diamants 310, j'ai des soucis avec. Ils sont collés. Hein, j'ai du mal à les... ils sont collés, donc j'ai du mal à les décoller. Alors il y a un truc qui fonctionne bien, que j'ai essayé parce que j'avais vu ça déjà sur des groupes où des filles elles donnaient des conseils justement pour ça. Avec une pièce de 20 centimes dans les botellons. Donc j'ai mis une pièce de 20 centimes et ouais, ça marche bien, ça se décolle bien. Mais bon, ça fait un peu suer parce que c'est quand même des diamants, c'est quand même du DAC quoi, hein. Normalement les diamants doivent être top. Et ouais, les noirs, c'est pas ça quoi. Et puis en plus, ils se posent pas bien. Il y en a certains, alors c'est que les noirs. Il y en a certains, il y a des écarts. Et les autres couleurs, il n'y a pas de souci. Ils sont super bien taillés. Mais alors, là, ouais, les noirs, je suis un peu déçue. C'est la première fois que je travaille sur une toile DAC. J'en ai deux autres à la maison. Et je crois que les autres sont... j'en ai deux qui sont en toile ronde et une autre qui est en toile carrée, en plus une grande toile. Donc j'espère que ça va pas être comme ça sur les trois autres quoi. Ouais, c'est un peu décevant au prix où on les paye quoi. Voilà. Et on aura fait un bon petit bout ensemble. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait et puis me mettre un petit pouce bleu, ce serait super sympa. Allez, bisous, à bientôt.